Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce week-end, du samedi 4 mai et du dimanche 5 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Bon, un Caféscope un petit peu en retard. Voilà, besoin de dormir et de se reposer, ça fait du bien de passer une bonne nuit. Je tenais à remercier toutes les personnes qui avaient fait partie du live hier, et bien sûr toutes les personnes qui passeront dessus sur la rediffusion. Mais voilà, c'était un moment super, comme vendredi dernier, c'était parfait. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé. Vraiment, ça fait du bien de voir justement, voilà, qu'il y a encore des bonnes personnes, des belles personnes, tu vois que... Voilà, ça m'a fait du bien intérieurement, personnellement, c'était très agréable. Pour le coup, j'ai bien dormi. Donc là, je vous le dis de suite, hein, je fais la vidéo, il est 7h55. Donc, vous voyez, j'avais pas mis le réveil ni rien. Et du coup, là, je me lève, je me suis dit, oh, là, déjà, il est 8h. J'avais dit le caféscope 7h, 8h, mais là, c'est foutu, hein, vous aurez le caféscope un peu plus tard. Le temps que je fasse la vidéo et que je télécharge. Bon, allez, du coup, on va y aller. On va pas perdre plus de temps. Allez. Alors, pour les énergies de ce week-end, pour samedi 4 et dimanche 5. Alors, on nous dit, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez tout ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bah tu vois, regarde, ça me fait penser au live d'hier, hein, quand on a fait justement les messages, quand on a tiré des messages. Tu vois, on retrouve encore la méditation et le fait de se faire confiance, d'accord, d'écouter son intuition pour pouvoir avancer sur son chemin, d'accord. Donc on retrouve cette énergie et on te dit ce qui est important, c'est n'agissez pas de manière impulsive, d'accord, soyez patient avec vous-même. N'allons pas plus vite que la musique. Bon petit café à tout le monde. Voilà. Allez. On va prendre l'oracle des miroirs. On va faire la guidance. La guidance du week-end. Donc n'oubliez pas, demain on est dimanche. Demain après-midi seront disponibles les signes astro, enfin les guidances par signe astro de la semaine. D'accord. Voilà. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir les signes généraux, enfin, du mois de mai sont disponibles, d'accord? Donc, vous pouvez aller les voir sur la vidéo, sur la chaîne. Sur l'onglet, vous avez la playlist, hein, vous allez voir guidance mai par signe astro, ils vont être tous disponibles. Et vous allez les retrouver. Alors pour aujourd'hui, on nous parle de travail, d'accord? Un travail, le fait de trouver un travail, le fait de travailler sur soi, d'accord? D'apporter un travail par rapport à une prise de conscience, par rapport justement au fait de se reconnecter à son intuition. Alors, on nous parle de fécondité. Hein, tu vois, il y a quelque chose. Alors, pour certains, là, on peut nous parler d'un retour, tu vois, un retour de réponse. Le fait que tu aies par le passé, peut-être poser des graines par rapport à un travail, par rapport à un projet professionnel, un projet personnel. On voit que là, il y a quelque chose qui germe. D'accord, hein, la fécondité, c'est comme la naissance, c'est comme la grossesse. Enfin, plus la grossesse que la naissance, c'est-à-dire que on voit, tu vois, une grossesse, ça met 9 mois. Donc, tu vois, on voit que tu as posé des graines, des bases, tu vois. Alors, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui se décante, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit d'être patient, d'accord? D'être patient avec vous-même. Pour certains, vraiment, il y a un travail intérieur, tu vois, qui se fait. Et t'arrives vraiment sur la fin, là. Donc, c'est ça qu'on te dit, tu vois, n'agissez pas de manière impulsive et ne soyez pas dur envers vous-même, d'accord, hein, faire un travail sur soi ou à l'extérieur, ça prend du temps, d'accord. C'est comme une maman quand elle tombe enceinte, c'est pas elle tombe enceinte et le lendemain elle accouche.
D'accord? Il faut du temps pour monter un projet, il faut du temps pour construire une relation, il faut du temps pour travailler sur soi, il faut du temps pour justement avoir des prises de conscience. D'accord? Et moi, cette carte de fécondité, c'est vraiment, ça nous montre, tu vois, que, alors là, on parle de 9 mois parce que c'est une grossesse, mais ça peut être 5 mois, comme ça peut être 4 mois, comme ça peut être un an. Tu vois comment ça te parle. Mais voilà. Et après, on a aussi ce côté maternant avec la carte de fécondité, d'accord? Là, on voit bien qu'on a une maman, tu vois, on a le bébé là à l'intérieur, on a une maman qui l'enveloppe avec ses bras. Tu vois, c'est vraiment, on t'invite à prendre soin de toi. Quand on te disait justement, n'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même, hein, c'est vraiment, soyez dans la bienveillance avec vous-même, dans la bienveillance et dans l'amour. D'accord? Hein, ne vous blâmez pas pour quelque chose que peut-être tu n'as pas vu plus tôt, pour quelque chose que tu n'as pas appris plus tôt, pour le travail que tu n'as pas fait plus tôt. Tu vois, ne sois pas dur avec toi-même. Ok, il faut savoir, on dit souvent, alors, on a 3 cartes qui sont tombées ensemble. Regarde, on a ces 3 cartes qui sont tombées ensemble. Vraiment, elles sont tombées comme ça. Donc, on a l'ouverture, le boomerang et la chance. Donc, tu vois, il y a vraiment, il y a quelque chose qui revient à toi. Euh, Parce que justement, tu es venu travailler. Alors certes, ça a pris du temps, d'accord, mais ça y est, hein, tu récoltes ce que tu as semé. Donc tu récoltes, tu as travaillé, d'accord. Aujourd'hui, comme on disait hier, hein, voilà, tout travail mérite salaire. Eh bien écoute, là c'est un peu la même chose, tu as travaillé. Alors ça peut être au sein de ton entreprise, hein, tu t'es donné à fond, d'accord, pour peut-être décrocher un poste, pour peut-être décrocher une évolution, une promotion, tu vois. Tu t'es donné à fond peut-être pour travailler sur toi, pour avoir le retour d'une personne, d'accord. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient à toi, d'accord. Il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Celle-là, on l'a eu hier ou avant-hier, je sais plus. Mais tu vois, il y a un coup de chance, d'accord. Il y a un coup de chance. Alors ça peut être parce que toi, justement, t'es venu travailler sur toi, t'as des prises de conscience qui viennent justement débloquer ta situation, d'accord. Et ce coup de chance arrive. Et pour d'autres, ça va être l'univers qui est à l'œuvre, d'accord. Mais là, on a vraiment un nouveau départ. Ok, mais j'ai envie de te dire, les coups de chance aussi, il faut savoir les saisir. D'accord? Alors, en dos de deck, on a le rêve. Oh, on nous parle de quelque chose là. Voyage, distance, il y a des déplacements là pour certains. Tu vois, on a la culpabilité. Là, j'ai l'impression qu'on culpabilise. Pour certains, vous culpabilisez. Alors, soit parce que ça met du temps, hein, tu vois, tu as envie de réaliser justement avec cette carte du rêve, tu as envie de réaliser certaines choses et tu vois que ça met du temps à, à arriver et tout. Donc, la carte de culpabilité, elle va être là parce que justement, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut être patient avec toi-même, hein, dans le sens de pas se blâmer, de ne pas s'en vouloir. D'accord. Et pour d'autres, ça va être la culpabilité dans le sens où justement on a quand même, tu vois, là le coup de chance, il y a une ouverture et on voit bien que là, on a un cadeau, hein. Il y a un déplacement, il y a un voyage. Alors ça peut être une élévation spirituelle, tu vois, une prise de hauteur par rapport à la situation, hein, parce que la maison c'est aussi l'âme, c'est l'intérieur, d'accord. Pour certains, ça peut être un déplacement, hein. Là avec la maison, ça peut, comme je t'ai dit cette semaine, pardon, on l'a eu. On a eu, ça peut être un déplacement. Alors, tu vois, on a le travail et la maison, donc ça peut être une mutation, d'accord. Ça peut être un déménagement. Dans tous les cas, il y a du déplacement. On prend de la hauteur, on vient écouter son intuition pour pouvoir suivre son cœur, d'accord. Mais on voit bien qu'on réalise quelque chose, hein. Tu vois, on a la distance. Donc pour moi, tu vois, on te dit, hein, même si ça a pris du retard, là on a le train, là on a la montgolfière. Ok, donc il y a du mouvement, hein, pour ce week-end, il y a du déplacement. Pour moi, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité qui te permet en tout cas d'aller de l'avant, d'accord. Et de venir débloquer un rêve que tu espérais depuis longtemps. Voilà, je dis bien depuis longtemps parce qu'avec la carte de la fécondité, pour moi là c'est cette grossesse. On pourrait parler d'une grossesse, hein, tout simplement au sens propre du terme. Euh, mais là, tu vois, je le ressens plus comme si tu avais attendu plus sur un projet professionnel ou un projet personnel. Tu vois, que ça soit un voyage ou le fait de changer d'endroit, de changer de lieu de vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à toi. Alors, on va prendre l'oracle des mondes.
Alors, on nous parle de protection, tu vois, on te dit hein, que tu es protégé, donc n'aie crainte dans cette situation, même si tu ne vois pas encore les choses se débloquer, hein, et je le redis, dans les énergies de ce mois de mai, c'est exactement ça, d'accord? Je vous l'ai dit sur plein de signes, tu ne vois pas forcément les choses bouger dans la matière, mais t'inquiète pas que dans un monde parallèle, les choses sont en train de se faire, d'accord? Donc persiste, persévère, d'accord, continue à faire un travail sur toi, continue peut-être à faire tes démarches professionnelles, continue à faire, peu importe les démarches que tu feras, mais voilà, mets les choses en place, fais comme si les choses étaient arrivées, tu vois. Hein. On te le dit, écoute ce que te dicte votre cœur. D'accord? Ayez recours à la méditation et à la prière. Donc je t'invite à continuer à prier si tu es croyant, d'accord? Ou en tout cas à avoir confiance en toi et à persévérer dans ton projet, dans ce que tu souhaites réellement. Ok? On te dit bien que tu es protégé. Donc j'ai envie de te dire, crois en toi. Ah mais tiens, magnifique, regarde, on a la carte du voyage. Hein, d'accord? Donc il y a vraiment un déplacement. Il y a du mouvement hein, pour ce week-end. Ça bouge, on se déplace, on y va, hein, c'est parti, on met des choses en place, on enclenche des choses, on enclenche des projets, d'accord, que ça soit pro, personnel, professionnel, peut-être tu prends la décision justement de construire une famille pour d'autres. Pour certains, tu vas apprendre ce week-end que tu es enceinte, d'accord? Donc voilà, hein, on est parti pour 9 mois. Pour d'autres, tu vas peut-être monter, tu prends la décision de créer ton entreprise, tu prends la décision de, tu vois, d'aller de l'avant, ok? On retrouve le voyage, on retrouve encore la montgolfière, hein, comme on avait là, hein, tu vois? Donc voilà, on prend vraiment de la hauteur par rapport à tout ça, hein, pour prendre conscience que en écoutant son cœur, en écoutant son intuition, c'est elle qui va nous diriger sur le bon chemin. Alors, ouais, tu vois, on a ces deux qui sont tombés ensemble, on a le sacrifice et l'inaptitude. Hein, tu vois, on a encore cette carte du sacrifice qui est là. Euh, ouais, tu vois, le fait de t'être sacrifié dans une situation, hein, le fait d'être sacrifié dans une situation, c'est ce qui te met un petit peu dans le doute, tu vois. Parce que là, on ressent hein, quand on te dit soyez patient avec vous-même, c'est que comme je t'ai dit, voilà, on sent l'impatience, d'accord? Tu vois que les choses, c'est comme si là, t'arrivais à un stade où t'en pouvais plus, quoi. Tu vois, t'as persévéré, t'as fait le travail nécessaire. Tu vois, par exemple, t'es en train de chercher du travail depuis longtemps, t'as tout fait. T'as fait tes démarches, t'as posé tes CV, t'as tout fait. Ça fait des mois que tu travailles là-dessus et tu ne vois pas les choses se débloquer, d'accord? Et là, on te dit justement, attention. Parce que tu vois, ça va t'amener une énergie de négativité. Et du coup, tu vois, là, ça c'est ton esprit, là. Ça c'est ton esprit qui se sent embrouillé, d'accord? Prends conscience que plus tu seras euh, dans le sacrifice de la négativité, d'accord? Le fait de manquer de confiance en toi, de manquer de foi. Ok, on te le dit, n'oublie pas, et recours à la méditation et à la prière si tu la pratiques, d'accord? Viens élever ta foi, viens élever ta confiance, ok? C'est ce qui va te permettre de te recentrer, d'accord? Tu vois, on a la carte du voyage au centre. Pour certains, je t'ai dit, il y a une élévation spirituelle, il y a des prises de conscience, d'accord? Il y a un changement de façon de penser, ok? Parce que là, on voit bien que euh, attention, tu vois, justement, à ne pas rester dans ces énergies-là. Parce que c'est ça qui va venir te mettre le doute et qui va te faire douter justement pour ton avancée. Donc attention, hein, il ne manquerait, il suffit d'1% de doute pour justement couper l'arrivée, on va dire ça comme ça, pour couper l'arrivée de l'abondance. Tu vois. Donc attention à ta façon de penser, d'accord, hein, justement. Il faut. Ah ben tiens, regarde, tu vois en dos de deck, on a le questionnement. Tu vois le changement, le travail. Le pardon, le commencement, tu vois. Pour certains, hein, le pardon à soi-même, hein, justement, soyez patient avec vous-même, voilà. Pour moi, là, il y en a certains, comme je te l'ai dit au début, hein, tu te blâmes pour le fait de ne pas voir les choses arriver, tu vois, de ne pas voir le changement dans la matière, ok? Et c'est ce qui fait que du coup, voilà, tu vois, t'as des doutes, hein, et c'est en train de t'embrouiller le cerveau. Voilà, ça te remet le doute. Là, t'es en train de te dire, c'est que là, en fait, tu t'es dirigé vers un projet,
familial, personnel, professionnel, tu t'es dirigé vers un projet, et comme ça fait longtemps que tu fais les démarches et que tu ne vois pas les choses changer dans la matière, du coup, tu es en train de te dire, ouais, c'est pas fait pour moi, je vais changer je vais changer peut-être d'orientation, je vais changer de façon de faire, je vais changer de relation. Non, j'ai envie de te dire, continue à persévérer, d'accord? Hein, et arrête justement d'être dans ce doute. On le voit, hein, le changement, il est là. D'accord, hein, mais continue à travailler, voilà, cette énergie de pardon, cette énergie, tu vois, d'avoir ce doute, voilà, de venir, tu vois, là pour moi, là le souci, c'est toi avec toi-même, d'accord, pour ce week-end. Donc prends conscience que les choses, elles ne se font pas. Alors oui, tout peut changer à la seconde qui suit. Ça, je suis d'accord. Mais quand on fait un travail sur soi ou quand tu fais des démarches, bon oui, tu peux avoir un coup de chance. Tu peux aller déposer un CV et dans la journée, on te rappelle. C'est sûr que tu vas me dire ça. Mais en soi, demain, tu veux monter une entreprise. Voilà, tu montes une entreprise, c'est pas t'achètes un local et demain t'ouvres les portes. Tu vois, il faut acheter le local, il faut faire l'intérieur, faire les papiers. Tu vois, ça prend du temps en fait. Donc il faut comprendre que quand tu montes un projet, et surtout quand on voit qu'on a la carte du rêve, d'accord, donc c'est quelque chose qui t'est destiné, hein. Et je le disais hier dans le live justement. Quand on part pour réaliser ses rêves, il faut s'en donner les moyens. Et forcément que la vie, elle va venir te tester, elle va venir voir si tu es prêt, tu vois, si tu es à la hauteur de enfin réaliser ce rêve. D'accord, hein, c'est comme, voilà, il faut être par exemple à la hauteur de 90 pour réaliser ton rêve, et peut-être qu'aujourd'hui tu es à la hauteur de 80, parce que tu as ce doute et tu as cette aptitude, tu as comment dire, ce bruit là, tu vois, dans ton cerveau, hein, ce doute quoi, ce doute qui fait parce que ça n'arrive pas, tu vois. Et donc du coup, tu remets ton projet en doute, tu remets ta relation en doute, d'accord. Tu remets les choses en doute en fait, d'accord. Ta situation, tu la remets en doute, alors que pas du tout, d'accord. Patience, tu vois, la patience, c'est important. Alors je sais que on est tous pareils, hein. Voilà, quand on monte des projets ou qu'on a envie de réaliser certains rêves, hein, on aimerait bien claquer des doigts et que ça arrive direct. Mais voilà, il faut toujours en passer par des épreuves, des obstacles et un travail sur soi, des prises de conscience. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais justement, hein, c'est vraiment venir garder la maîtrise, d'accord? Allez, on prend les cartes de lumière. Alors, on a le sentinelle. On vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Hein, d'accord? Fais ta part du marché, d'accord? Fais ce que tu as à faire. Ok. Hein, voilà, tu cherches un travail, tu déposes tes CV, tu fais tes démarches, tu fais les choses, d'accord? Une fois que tu as fait les choses, voilà, tu ne peux pas faire plus, d'accord? Hein, après, j'ai envie de te dire, voilà, les CV sont entre les mains de l'employeur. C'est un exemple que je te donne, hein, je te prends l'exemple du travail, mais ça peut être autre chose. Hein. Je sais pas, moi, tu veux construire une famille, bon ben voilà, tu fais le nécessaire pour tomber enceinte, tu vois, et après tu laisses faire la nature, d'accord, et confiance. Tu vois, à un moment donné, t'es obligé de lâcher prise. Il y a ta part de travail, tu vois, donc toi tu dois faire le travail. Pour certains, voilà, ça va être aussi travailler sur un pardon, d'accord, sur des excuses, hein, on le voit encore pour justement avoir le commencement de quelque chose. On voit bien qu'il y a un changement, comme je t'ai dit, il y a une prise de conscience. C'est comme la prise de conscience. Voilà, tu fais ta part de boulot, ok, une fois que tu as pris conscience, très bien, bon ben tu mets les choses en place. Ok, tu te recentres sur toi, tu pratiques tes méditations, tes prières, tu restes centré, voilà. Maintenant que tu as fait ta part du marché, hop, tu lâches le contrôle, tu laisses les choses se faire. D'accord, hein, soit dans l'observation et écoute, hein, surtout observe les signes qui peuvent t'entourer pour te montrer que tu es sur le bon chemin pour venir justement te rassurer, d'accord, et ne pas ressombrer, tu vois, dans ce doute. Hein, dans ce doute qui va t'empêcher de déclencher cette opportunité. Il y a quelque chose qui revient à toi, que ça soit un travail, que ça soit une personne, que ça soit une situation, il y a un coup de chance, d'accord? Donc à toi de voir, ok? On te dit vraiment de lâcher le contrôle. Ne force pas les choses, tu vois. Hein, même si t'attends des réponses, tu déposes tes CV. T'attends des réponses, ne va pas harceler tous les jours l'entreprise. Tu vois, t'as déposé tes CV, t'as fait tes démarches, t'as passé ton entretien.
Voilà, maintenant, en fait, c'est là, dans ce week-end, ouais, ce que je ressens, c'est que vraiment, voilà, t'es dans l'attente d'une réponse, d'accord? Pour moi, t'as fait le travail, t'as fait ce que tu devais faire, ok? Et là, tu patientes. Voilà, soyez patient avec vous-même, soyez patient avec la vie également, d'accord? Donc j'ai envie de te dire, tu vois, les choses sont en train de se faire dans la matière, ok? Donc garde confiance et élève ta foi, ok? Continue à y croire. Alors, on te parle de l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Hein, attention, tu vois, justement, hein, le côté doute, le fait de, par le passé, tu as certainement fait des démarches, certainement tu as déjà vécu cette situation, d'accord, plus ou moins similaire, d'accord, mais là, on te dit de ne pas rester dans le bloqué, dans le passé, ok. Ce n'est pas parce que dans le passé, ton projet n'a pas abouti, d'accord, ou ta situation ne s'est pas débloquée, qu'aujourd'hui ça va recommencer. Non, on le voit bien avec la carte du boomerang, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui revient à toi, et cette fois-ci, c'est pour de bon. Tu vois, j'ai envie, voilà, c'est comme ça. Mais ne reste pas accroché au passé. Parce que tu vois, on a la carte du pardon. Alors que ça soit pardonner à toi ou pardonner à une personne, ok, hein, on te le dit. Il faut vraiment que tu prennes de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est aussi venir te détacher du passé, ok, pour te mettre dans l'instant présent. Ok, vis au jour le jour. Alors je sais que c'est facile à dire et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ne prévois pas de qu'est-ce que tu feras dans une semaine. On ne sait pas. Tu vois, tout peut changer. Peut-être que là aujourd'hui on est en train de regarder la vidéo et puis t'es à la recherche d'un travail et puis tiens, ça fait des mois que t'attends et là aujourd'hui t'as quelqu'un qui t'appelle et qui te propose du travail et là tout change. Tu vois, ta vie change. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, tu apprends que tu es enceinte, et puis comme ça fait des mois que tu attends, tu vois, et d'un coup, ta vie change. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que ne reste pas bloqué dans le passé ou ne reste pas aussi bloqué dans le futur. D'accord? Sois dans l'instant présent, parce que tout peut changer. Pour le futur, tout peut changer, mais pour le passé, c'est à toi de t'en détacher. D'accord? Le passé, c'est le passé. Ok? On n'a que des cartes d'ombre. Hein. On te parle de l'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Hein, on a beaucoup de cartes d'ombre, enfin on a 3 cartes d'ombre pour aujourd'hui. Donc tu vois, attention. Là, c'est vraiment ce côté doute, ce côté-là, on est vraiment en plein doute. Hein. Là, on a un tirage où, ça y est, là, on est en train de se dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Là, on a l'impression de tout remettre en question. Tu vois, hein, c'est pour ça qu'on te dit lâche le contrôle, ne remets pas en question tout ça parce que tu ne vois pas les choses se mettre en place dans la matière. Garde confiance à l'intérieur de toi. Hein, on te le dit. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. D'accord? Donc si tu ressens justement, je sais pas moi, tu te dis ce projet je comprends pas, je sentais trop que c'était vraiment le bon chemin, je sentais trop que j'allais réussir. Et là pour le coup, on sent que tu doutes et que tu te dis ouais mais non finalement c'est pas fait pour moi mais si. Écoute ton intuition, d'accord? Je te le répète, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses se mettre en place dans la matière, d'accord? Tu vois, le fait d'avoir 2 fois la montgolfière, c'est comme si vraiment on te disait que t'inquiète pas, hein, là-haut, ils sont en train d'œuvrer pour toi, d'accord? Ils sont en train de faire les choses, on te le dit, t'es protégé, il y a un coup de chance qui arrive, donc fais confiance en l'univers, fais confiance en Dieu, fais confiance en tes croyances et surtout fais-toi confiance, d'accord? Hein, si ton intuition, elle te souffle à l'intérieur de toi que tu es sur le bon chemin, que c'est le bon projet, que c'est la bonne personne, que c'est la bonne situation, écoute ton cœur. D'accord, hein, et là, on voit que tu as le mental qui essaye vraiment de venir te déstabiliser et te faire croire que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas le bon chemin. On voit que voilà, tu vois. Du coup, le fait que ce mental essaye de te tirer, on voit, on n'a que des cartes d'ombre. Donc, tu vois, pour moi, là, c'est ton mental qui essaye de te faire croire des choses qui ne sont qu'illusoires. D'accord? Ces doutes, c'est ton mental qui te les crée, alors que ton intuition et ton cœur à l'intérieur de toi, ils te le disent que tu es sur le bon chemin. Ok? Donc, ne te sens pas mise à l'écart, d'accord? Le fait d'avoir cette carte, la mise à l'écart, pour moi, c'est à l'impression que l'univers t'a oublié, tu vois. Hein, c'est être mise à l'écart, alors ça peut être d'une famille ou d'un travail, mais moi, je ressens plus que t'as l'impression que l'univers t'a oublié, tu vois, le fait de faire un travail sur toi, de faire tes prières et tout, tu as l'impression de te dire, voilà, je suis le vilain petit canard.
Tu vois ce que je veux te dire? T'as l'impression que tout le monde va réaliser ses rêves, sauf toi, d'accord? Et pourtant, on voit le travail que tu as fait, hein, ou que tu es encore en train de faire, hein. On sent que voilà, hein, tu te bats pour quelque chose, mais aujourd'hui, voilà, il y a forcément une fatigue qui est là, un manque de confiance, un manque de foi. Tu vois, on sent la foi et la confiance un petit peu baisser, tu vois, en énergie. Donc attention à ça. Et ça baisse en énergie parce que c'est ce côté mental qui vient de te faire croire que l'univers t'a oublié, d'accord, hein, et que tu ne vas pas obtenir ce que tu souhaites, alors que c'est faux, d'accord? En dos de deck, on a la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ok, hein, prends conscience que c'est toi qui crée ta vie. D'accord? Voilà, acceptez. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Tu vois, hein, à partir du moment où tu prends conscience que c'est toi qui crée ta vie, d'accord? Que c'est toi qui as fait tes démarches, que c'est toi qui as créé tout ça, aujourd'hui, on t'invite à lâcher le contrôle et à faire confiance. D'accord? Et tu verras que parce que voilà, faire confiance, c'est aussi le travail qui t'est demandé, d'accord, hein, comme je t'ai dit, tu as déposé tes CV, tu as fait tes démarches, je sais pas moi, tu recherches un logement, tu as fait tes démarches, tu as fait tout ce qu'il fallait, d'accord, hein, mais voilà, lâcher le contrôle, ça fait partie du chemin. D'accord? À un moment donné, il faut que tu comprennes que tu ne peux plus rien faire. D'accord? Une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait faire, ben, j'ai envie de te dire félicitations, quoi. Ok, donc reste centré sur toi, t'as fait ta part du boulot, maintenant, voilà, ne sois pas dans des énergies où tu te sens exclu, ou que t'as l'impression qu'on t'a oublié, d'accord, ou que tu restes bloqué dans le passé. Non, libère tout ça et reprends confiance en toi, recentre-toi. Allez, on va prendre l'oracle intuitif pour le message conseil. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? J'ai les cartes à l'envers. Ouh, on est déjà à 27 minutes. Ah oui, ça va être un peu plus long aujourd'hui pour ce week-end. Bon, c'est le week-end, hein, on est tranquille aujourd'hui. Allez, pour ce samedi 4 et dimanche 5, en plus c'est le portail énergétique, demain on est 0505. Donc tu vois, c'est le moment de ne pas baisser les bras, de croire en tes rêves, d'accord, hein, il peut y avoir, tu vois, ce coup de chance, voilà, avec ce portail énergétique de demain, tu vois, ça peut te déclencher ce coup de chance, ces opportunités. Mais attention, voilà, hein, toi attention, continue à faire ta part du travail, hein, ne te sens pas exclu, je te le dis, ils t'ont pas oublié là-haut, t'inquiète pas. Et écoute ton intuition. Si tu sens que tu es sur le bon chemin ou dans le bon travail ou dans la bonne relation, peu importe, d'accord, ce que te dicte ton cœur, fais-toi confiance, d'accord? Même si tu ne vois pas les choses changer dans la matière, ne baisse pas les bras pour autant, on ne remet pas en question, d'accord? Alors, on a la carte dire non. Hein, moi, j'ai envie de te dire non à ton esprit, à ton mental, d'accord? Non, tu n'es pas exclu, d'accord? Non au passé, hein? Non au contrôle de ta situation, tu vois? Non à tout ça, d'accord? Et oui, à reprendre les rênes de ta vie, oui aux opportunités, oui au changement. Alors, on a la carte numéro 30. Alors, on te dit, cette carte te conseille de penser avant tout à toi et à ceux qui t'importent, ok? On te dit, n'aie pas peur de décliner une invitation si tu as besoin de te reposer ou de passer du temps avec toi-même. N'aie pas peur de refuser ce service qu'on t'a demandé et qui te mettrait dans une situation inconfortable. Alors là, ça me fait penser à Philippe qui hier nous a dit, j'ai voulu tenir une promesse pour rendre un service. C'est trop marrant. J'ai voulu tenir une promesse pour rendre un service et il s'est fait un tour de rein. Donc dédicace à toi Philippe. Tu vois, ce message, il était pour toi. Je t'avais dit, oui, je comprends, hein. C'est vrai que, voilà, on fait des promesses, ok. Moi aussi, je suis pareil, une parole est une parole. Mais si vraiment vous sentez que vous êtes épuisé, que vous en pouvez plus ou que vous ne pouvez pas, n'allez pas rendre service au détriment de votre santé, surtout que la santé est très importante. Si demain ta santé, elle est chaotique, forcément tu vas avoir du mal à avancer dans ta vie.
d'accord? Donc ce n'est pas être égoïste, hein. On est tous êtres humains, on peut comprendre, d'accord? Moi demain tu dois me rendre service, si vraiment tu tombes malade ou que tu as un problème de santé ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne remet pas en doute ta parole ou le fait que tu sois une mauvaise personne ou que tu ne tiennes pas tes promesses. Ça peut arriver à tout le monde. Et justement, voilà, hein, soyez patient avec vous-même. Quand je t'ai dit tout à l'heure, ne vous blâmez pas, d'accord? Alors on te dit, n'aie pas peur de refuser ce service qu'on t'a demandé qui te mettrait dans une situation inconfortable. N'aie pas peur de faire entendre ta voix, même si elle va à l'encontre de ce qu'on attend de toi, ou ce que tu penses qu'on attend de toi. Savoir dire non implique pas forcément le rejet en retour. Vouloir à tout prix rendre service ne te rend pas service à toi. Sois moins sensible aux souhaits d'autrui, cesse de vouloir plaire à tout le monde. Écoute-toi, tu apprendras alors à te respecter pleinement et tu savoureras d'autant plus les moments passés avec les autres. Alors le petit rituel, on t'invite à faire à chaque fois que quelqu'un te sollicite, demande-toi, est-ce que je réponds par peur ou par amour? Est-ce que je suis en face avec mes vraies envies? Cela te permettra de savoir plus facilement ce que tu souhaites afin de rester en accord avec tes envies profondes et de ne pas laisser les autres profiter de toi, qu'ils agissent consciemment ou pas. Hein, attention à aux personnes, tu vois, qui peuvent venir justement te demander des services. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais voilà, on a toujours des personnes qui vont être autour de soi. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu hier justement, qui vont être là que par profit, d'accord, qui vont te demander de l'aide juste parce qu'ils ont besoin de l'aide, d'accord, sans penser à ta propre personne, d'accord, sans penser à ta santé, sans penser à ton bien-être. Donc toi, sache dire non quand il est nécessaire. Hein, on apprend à écouter son corps, ok? C'est important. Sinon, voilà, après, le corps te le fait comprendre. Si tu as pris une mauvaise décision, t'inquiète pas que le corps va vite te le faire comprendre. Hein. Par la suite, tu vas te retrouver coincé, cloué au lit, malade. Peut-être que tu auras le dos coincé. Tu vas te blesser, forcément. Et bien ça, c'est un message, tu vois, que ton corps te transmet. C'est qu'à un moment donné, tu aurais dû refuser quelque chose. D'accord? Allez, on va faire la carte de manifestation. Hop. Alors, et après, on ira faire les messages par signe. Alors, du coup, vous allez avoir la vidéo pour 9 heures, quoi, presque. En plus, ça dépasse 30 minutes, donc il va falloir la télécharger. Bon, c'est le week-end, les amis. Tranquillou, tranquillou. Allez, quelle est la manifestation de ce week-end? La manifestation pour ce week-end, qu'est-ce qu'on va manifester? Alors, on te dit, compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. Même si tu ne faisais rien d'autre, cette pratique, à elle seule, transformerait ta vie. D'accord, hein, prends l'habitude quotidienne de te prendre conscience, d'accord, de 10 moments de gratitude, d'accord. Justement, tu fais un petit peu le soir, tu fais le bilan de ta journée et trouve 10 façons d'être dans la gratitude de ce que tu as pu avoir aujourd'hui. Que ça soit le fait d'avoir vu un petit oiseau qui s'est mis à côté de toi, le fait d'avoir croisé une belle personne avec qui tu as discuté pendant 5 secondes, tu vois, mais qui t'a apporté un sourire, le fait d'avoir eu, je sais pas moi, un joli signe, tu vois, trouve des choses qui te permettent d'être dans la gratitude. Plus tu pratiqueras la gratitude, d'accord, plus l'univers te rendra les bénédictions. D'accord, hein. Prends conscience prends conscience des vraies valeurs de la vie, tu vois, des plaisirs simples. D'accord. Allez, du coup, donc, oh là là, je fais tout bouger. Alors, on va faire les messages par signe. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris les portes de l'intuition. Voilà. Les portes de l'intuition pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour ce week-end.
Allez, on est parti avec les béliers. Samedi 4 et dimanche 5 mai. Alors les béliers, on te parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Tu vois, ça commence bien. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. D'accord? Donc bélier, écoute ce que tu ressens à l'intérieur de toi. D'accord? Plus tu le ressentiras, plus tu le vibreras, ok? Plus tu le créeras dans la matière. Donc continue, le travail que tu fais sur toi. Les taureaux. On te parle de bonnes nouvelles pour ce week-end. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hein, tu vois? Voilà. Tout simplement, soit dans la gratitude. Voilà, de gratitude de toi-même ou des autres personnes qui t'entourent également. Hein, d'accord? Plus tu seras dans la joie et la gratitude de chacun et de toi-même, plus tu récolteras la même énergie. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Hein, on transmute les énergies de négativité. Hein, et c'est ce qui te permet justement de venir déclencher cette opportunité, cette porte qui s'ouvre pour toi, ce nouveau chemin. Les cancers. On te parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, tu vois, jusqu'à maintenant, quand même, les messages qu'on a, on voit bien que, fais-toi confiance, d'accord? Tout peut arriver. À partir du moment où tu es conscient de tes valeurs et de ton potentiel, que ça soit créatif, personnel, voilà. Crois en toi. Les lions. Les lions, on te parle du miroir. On te dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là où vous en êtes aujourd'hui, dans l'instant présent, ce par quoi tu es passé, ok? On lâche prise avec le passé. Les vierges. Les vierges, on te parle de l'horloge. On te dit, un temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, soyez patient avec vous-même, ok? Tant que tu fournis ton travail, que ça soit intérieur ou dans la matière, on te le dit, pas d'inquiétude, les choses vont se décanter. Continue à élever ta foi et ta confiance. Les balances. Les balances, on te parle de renaissance, on te dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, libère la lumière qui est en toi, tu vois, libère ta créativité. Les scorpions, alors les scorpions on en a deux qui sont tombés ensemble, on va prendre les deux, allez. On a la parole, soyez en permanence bienveillants ou bienveillantes à votre égard et les autres en feront de même. Attention à la façon dont tu te traites, justement, voilà, soyez patient, ne te blâme pas, ne sacrifie pas ta personne au détriment de ta santé, comme je t'ai dit. On a une nouvelle page, on te dit préparez-vous au changement qui s'annonce, d'accord? Donc crois en toi, ok, sans pour autant te sacrifier, Scorpion. Écoute ton cœur. Et écoute ton corps, j'ai envie de te dire. Les Sagittaires. On te parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Esprit positif, communication positive, action positive, vibration positive. D'accord? Tant que tu resteras dans le positif, tu créeras la positivité dans la matière. Les Capricornes. On nous parle d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Tire les leçons de ton passé, ou prends exemple justement sur les épreuves que tu as pu vivre dans le passé pour pouvoir justement comprendre ce que tu es en train de vivre actuellement dans l'instant présent. Les Verseaux. On nous parle de fluidité,
On te dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Hein, voilà, voir même dans les situations difficiles, voir le positif. Hein, tu peux vivre une situation difficile et puis je sais pas, moi peut-être tu vas rencontrer l'amour de ta vie ou peut-être tu rencontreras l'opportunité professionnelle. Tu vois, il y a quelque chose cette situation compliquée que tu es en train de vivre à l'instant présent, elle te permet de rencontrer les bonnes personnes, d'accord, pour pouvoir avancer sur ton chemin ou pour pouvoir voilà évoluer personnellement. Les poissons pour terminer. Allez, pour les poissons, nous avons le plongeon. On te dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Hein, tu vois, peut-être le plongeon dans l'amour, le plongeon dans un domaine professionnel, le plongeon peut-être tu vas aller te baigner dans une piscine, tu vois, ou dans le fait de voilà créer certaines choses. Hein, on te dit, voilà, hein, on n'oublie pas, d'accord, soyez patient avec vous-même, et ce que votre intuition vous souffle, hein, continuez sur ce chemin, et justement, élancez-vous, d'accord, courage. Quand la peur est présente, forcément, c'est qu'il y a quelque chose de bien derrière, d'accord, hein, c'est une énergie qui est tout simplement naturelle, ok, voilà, peut-être le plongeon de l'amour, dans tous les cas, voilà, mets de l'amour dans tout ce que tu entreprends, d'accord. Voilà, bah écoute, tu vois, regarde en dos de deck, on a la carte de la maîtrise. Je t'en ai parlé hier, tu vois. C'est ça là que je te disais justement. Je sais que j'en ai parlé dans la guidance d'hier. On te dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'accord, le chaos justement de ta façon de penser, d'un mental, d'accord, d'un ego qui est trop présent. On t'invite vraiment à prendre de la hauteur. Le chaos, ça passe aussi par quitter certaines énergies, quitter certaines personnes, quitter pourquoi pas un emploi. Tu vois, il faut vraiment venir apporter ce chaos pour pouvoir accueillir un renouveau dans ta vie. Voilà les amis, merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en dessous de la vidéo pour me remercier. C'est gratuit. C'est gratuit. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Je vous envoie beaucoup de belles énergies. On n'oublie pas demain les guidances par signe astro de la semaine qui seront disponibles dans l'après-midi. En attendant, je vous souhaite un merveilleux week-end. Merci encore à tous pour le live d'hier soir. Voilà. J'ai vraiment une magnifique communauté. Bienvenue à tous les nouveaux, d'accord, qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à vous tous. J'espère que vous saurez apprécier cette belle communauté dans laquelle on se trouve. Donc je le répète, hein, live tous les vendredis à 19h pour ceux qui savent pas. Enfin, dans la limite, si je peux le faire, bien sûr, mais bon, jusqu'à maintenant, voilà. Hein, on sait jamais, hein, je peux avoir, comme je vous dis, hein, on pense à soi en premier. Hein, voilà. Écoutez, moi je vous souhaite un merveilleux week-end. Pour le Caféscope, on se retrouve lundi matin, d'accord. Voilà, saisissez les opportunités, ne vous blâmez pas pour autant, d'accord. Soyez patient avec vous-même, ne soyez pas dur, d'accord, ne soyez pas strict. Et puis écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord. C'est elle qui vous dirigera le mieux sur votre chemin, que vous deviez prendre une décision ou pas, voilà. Hein. Sachez vous faire confiance. En attendant, je vous fais de gros bisous. Très bon week-end à tous. À lundi. Bye bye.